Par exemple, on parle de vente de viande. Alors, on a ici le prix de vente de la viande en fonction de l'âge d'une vache, dans ce cas-ci. Alors, on a ici une fonction affine et on a une autre fonction affine qui nous représente la masse de la vache en fonction de l'âge. Alors, évidemment, le prix va augmenter en fonction de l'âge parce que la masse de la vache est plus grande aussi. Donc, il y a plus de viande, ça coûte plus cher. Mais si on s'intéresse au prix par kilogramme en fonction de l'âge, à ce moment-là, il faudrait trouver le prix de vente, par exemple pour un certain âge, et ensuite, il faudrait diviser par sa masse selon le même âge. Alors, si on veut faire ça, on peut trouver la règle de cette fonction-ci. Alors, on a 1 dans notre delta x, puis on a 225 pour le delta y. Donc, notre prix en fonction de la masse va être de 225, et notre delta, notre taux de variation, pardon, en fonction de l'âge, je vais mettre x, plus notre ordonnée à l'origine qui est 175. Notre autre règle, c'est la masse en fonction de notre même x, de l'âge. Alors ici, notre delta y est de 300, delta x 2, 300 divisé par 2, on a 150 comme taux de variation, x, ordonnée à l'origine, 50. Si on veut le prix en fonction du kilo, il faut diviser le prix par la masse. Donc, on aurait comme équation le prix sur la masse. Et à ce moment-là, on aurait le prix en fonction de la masse, je vais l'appeler Y, en fonction de X qui est notre âge. Alors, on aurait une rationnelle parce qu'à partir du moment où on a des X en dessous de la division, ça devient un ratio avec X, donc c'est une rationnelle. Si on représente ça graphiquement, alors si on se faisait une table des valeurs avec les X et les Y, alors ça nous donnerait ceci, qui ressemble à l'inversement proportionnel déjà vu, mais est un petit peu décalé. On a évidemment le côté négatif qui ressort. Dans ce cas-ci, si on s'intéresse au positif seulement parce que l'âge est à partir de 0, donc on s'intéresserait à cette partie-là de la courbe ici. Alors, celle-ci. C'est la partie qui nous intéresserait dans le cas de cette situation-ci. Puis on voit que plus on augmente, plus ça tend vers une valeur, on ne sait pas trop laquelle, mais il semble que ça tende vers une valeur qui n'est pas 0. Alors, comment le savoir? Tout simplement, si on tend notre x vers l'infini, si on tend ces deux x-là vers l'infini, notre 175 puis notre 50 deviennent complètement négligeables parce qu'on va avoir des milliards, plus 175, ça va être complètement négligeable. Alors, si on tend ça vers l'infini et ça vers l'infini, dans le fond, ce qui nous reste comme rapport, c'est directement 225 sur 150 parce que les x s'annuleraient. Donc, 225 sur 150, ça nous donne 1,5. Donc, plus on va vers l'infini avec nos x, plus, logiquement, on va tendre vers la division de leur coefficient. Ce qui fait 1,50 dans ce cas-ci, 1,50 le kilo, puis ça a bien de l'allure selon notre graphique. Donc, on voit que ça tend vers le minimum de 1,50 $ par kilo, plus la vache vieillit. Voilà.